So that we can provide Dr. Lapierre with a record. Donc, quand vous venez au micro, si vous pouvez vous identifier, parce que nous sommes en train d'enregistrer les séances pour aider Dr. Lapierre. Earlier today, I spoke with one individual who wanted to speak with us today. Un des individus qui m'a approché aujourd'hui parce qu'il a besoin de conduire à Caraquette. Donc, je vais lui demander de prendre parole de la part de son association parce qu'il a besoin de conduire à Caraquette ce soir. Puis, on a déjà son rapport, mais je voulais donner la chance de parler premier, si ça va avec tout le monde, parce qu'il y a quand même beaucoup de route à faire. Donc, je demanderai à Conrad Leblanc, qui est directeur général de la Fédération des citoyens et citoyennes aînés du Nouveau-Brunswick, de bien vouloir nous joindre au micro. Merci, M. Leblanc. La Fédération des citoyens aînés regroupe 19 000 membres et 150 clubs à travers la province. Et notre mission, c'est d'améliorer le mieux-être des aînés de la province. Les aînés ne veulent que deux choses. Un développement économique pour soutenir leur qualité de vie et deuxièmement, un environnement sain et durable qui garantit leur qualité de vie. La priorité numéro 1 que les aînés nous ont dit, c'est la santé. C'est courant de dire que plus on vieillit, plus on a la santé, plus on est riche. L'importance de la santé. Alors, on aimerait de recommander que tous les intervenants dans le dossier du gaz de schiste soient animés ou aient un focus, une vision qui ressemble à ceci. On devrait viser à une société qui favorise la bonne qualité de vie de ses citoyens grâce à un développement harmonieux et durable de ses secteurs économiques, social et environnemental. On sait que le secteur économique est indispensable pour une société. Mais que vaut le développement économique en soi ne vaut absolument rien s'il contribue à empoisonner la santé des aînés et de leurs familles. Le développement économique doit donc se faire sans menacer la santé de tous les secteurs de la société et surtout de la vie humaine. Il est donc essentiel que le gouvernement et l'industrie agissent de façon responsable en garantissant que le développement industriel ne nuira pas à cette vie humaine ni à l'environnement écologique et communautaire. La Fédération apprécie la démarche actuelle de nous donner l'occasion de pouvoir nous exprimer. Mais sachez qu'il y a quand même un certain scepticisme de notre part parce que l'industrie est forte, le gouvernement détient le pouvoir décisionnel et nous sommes ici et nous ne pouvons qu'exercer un pouvoir d'influence. Nous n'avons pas, en fait, de pouvoir décisionnel de décider. J'aimerais parler de 4 choses. La première, la distance des sites d'exploration gazière et les puits d'eau et les édifices. Ensuite, la qualité de l'eau, qualité de l'air et ensuite la dévaluation des propriétés entourant les sites. Le gouvernement recommande que les trous forêts,
qu'on appelle des explosive shot holes, qui puissent être faits à 180 mètres des puits d'eau et des édifices. 180 mètres. Si le gouvernement et l'industrie considèrent cette distance comme étant raisonnable, d'après nous, le gouvernement et l'industrie devraient être prêts à dire oui aux 10 énoncés suivants. Et voici les énoncés. En d'autres mots, s'ils sont prêts à placer ces 180 mètres-là, ils devraient être aussi d'accord avec les énoncés suivants. Les deux garantissent qu'il n'y aura aucun dommage aux puits d'eau et aux édifices suite aux explosions exploratoires. Si l'industrie cause des dommages, elle dédommagera les propriétaires à leur juste valeur et sans les obliger à entreprendre des poursuites légales très dispendieuses. Et si l'industrie et le gouvernement ne peuvent pas respecter les deux premiers énoncés, eh bien, ils devraient augmenter les distances entre les puits d'eau et les puits de gaz en tenant compte des données existantes sur l'impact de l'un et de l'autre, de l'un sur l'autre. Le gouvernement et l'industrie devraient être prêts à dédommager tout propriétaire de l'équivalent de la perte de valeur de leur propriété due à la proximité des puits gaziers. Et d'ailleurs, dans les journaux, on entendait dernièrement qu'il y a des maisons qui ont déjà été dévaluées en raison de leur proximité des puits de gaz. Le gouvernement et l'industrie devraient garantir que le développement gazier n'aura aucun impact négatif sur la santé et la qualité de vie des personnes âgées et de leurs familles. Le gouvernement et l'industrie connaissent l'impact du développement gazier sur la santé des personnes. Je prends j'ai un exemple. Vous savez, les compagnies de cigarettes, ils ont toujours dit qu'il n'y avait pas de problème. Maintenant, les gouvernements poursuivent les compagnies de cigarettes pour nous avoir fait des accroires, comme dirait la salle. Pour des raisons de temps, je vais poursuivre. En passant, le texte, je l'ai disponible en français et en anglais pour les médias ou toute autre personne intéressée. Comme on dirait, le bottom line. Si le gouvernement et l'industrie ne peuvent pas offrir des garanties que le 180 mètres soit beaucoup plus élastique qu'il est maintenant, beaucoup plus distancé. Avez-vous marqué les photos tantôt, là? Il n'y a pas grande maison tout le tour, là. Vous marquez ça? Yeah. Aucune maison. Ils sont dans le plein cœur de la forêt, puis ils n'ont aucun... 180 mètres, c'est pas la forêt. En guise de conclusion, pour cette partie ici, on voit ça. Si le gouvernement et l'industrie disent oui aux énoncés qu'on vient de mentionner, les aînés et leurs familles seront réassurés ou rassurés que leur gouvernement protège leurs biens communs tout en assurant un développement économique durable. Si l'industrie dit non, ceci renforcera les perceptions des aînés et de leurs familles que l'industrie est seulement ici pour faire de l'argent pour leurs actionnaires, indépendamment des conséquences néfastes sur les communautés et leurs résidents.
si le gouvernement, de sa part, dit non au principe qu'on a énoncé plus haut, ceci renforcera les perceptions suivantes des aînés du Nouveau-Brunswick et de leurs familles. En d'autres mots, voici les perceptions qui vont se découler, qui vont sortir si le gouvernement dit non. Le gouvernement désire la présence de l'industrie parce qu'il est préoccupé par la dette provinciale de l'ordre de 10 milliards de dollars, qui est tout à fait légitime. On est rendu à 11 maintenant. Merci. En d'autres mots, si le gouvernement dit non aux garanties qu'on a demandées tantôt, eh bien, ça veut dire que le gouvernement soutient l'industrie pour avoir de l'argent. De plus, ça veut dire, si le gouvernement dit non, ça veut dire que le gouvernement est prêt à risquer la santé et la qualité de vie de plusieurs néo-brunswickois pour pouvoir mettre la main sur ce gaz en or, golden gas, et ce, en recevant des royautés. Alors, la façon que c'est présenté maintenant, c'est bon, continue. OK. Si le gouvernement présente les royautés comme étant la petite mine d'or qui va nous aider à payer tous les services qu'on offre à tout le monde et garantir notre qualité de vie. Maintenant, une petite mise en garde. C'est beau de parler de royauté, mais ça dépend comment c'est calculé. Et j'ai cru entendre à des endroits que dans le calcul, on inclurait dans les dépenses ce que les actionnaires de la compagnie recevraient. Si ça est le cas, imaginez-vous, on prend le net profit, on en met une partie dans les dépenses, puis on prend le restant et on le donne au gouvernement. C'est ce que j'ai compris en ligne jusqu'à présent, et si nous avons tort, on attend que des opinions à cet effet-là ou des commentaires à cet effet-là. Si on est complètement dans l'erreur, rassurons-nous, que le gouvernement nous rassure. Protection de la qualité de l'eau. Le gouvernement recommande que les puits d'eau potable soient soient situés à moins de 500 mètres de la tête des puits de pétrole. Maintenant, pourquoi le gouvernement recommande-t-il d'évaluer les puits d'eau potable situés à moins de 500 mètres des puits de pétrole? Ces puits d'eau potable risquent-ils d'être contaminés par des activités de forage, pétrolier ou gazier? Si oui, pourquoi prendre un tel risque? Pourquoi pas les mettre beaucoup plus loin? Selon les comptes rendus des écologistes, là, on a entendu parler que pour faire pour le processus de fracturation, c'est ça le bon mot? Fracking? Fracturation hydraulique. Fracturation hydraulique. On parle qu'on utilise 275 ingrédients chimiques qui risquent d'empoisonner notre eau potable. Devant cette chose-là, j'aimerais de savoir, de la part du gouvernement et de l'industrie, si c'est vrai qu'on utilise ces 275 ingrédients chimiques. 2, quelle sorte d'ingrédients chimiques? Et 3, quelle est leur quantité et quel est leur impact sur un puits d'eau potable? Dire clairement, c'est quoi? Qualité de l'air. On parle que l'industrie doit être responsable de surveillance, de monitoring des émissions de gaz. La difficulté qu'on a avec ça, c'est que s'il y en a qui sortent
on est poigné. Alors on est pris avec une situation de fait. Et inviter l'industrie à s'auto-réglementer ou à s'auto-surveiller, on croit qu'il y a des problèmes avec ça. Puis, j'aimerais de mentionner sur la question de la santé que les gaz produisent des toxines dans nos corps et c'est vraiment un gros risque à nos santé. Alors, on a déjà rapporté des maladies, des personnes, des aînés qui ont été malades suite à l'aspiration de ces gaz-là et on leur a dit à l'industrie et l'industrie a dit non, c'est pas vrai. Et ensuite, quand on a vu qu'on insistait ou qu'on a pu le prouver, là, l'industrie a payé, mais toujours avec le caveat teste-toi. Alors, parle-en pas à personne. C'est pas rassurant. Puis là-dessus, vous rappelez-vous du film de Aaron Brockovich? Yeah. C'est ça que j'entends. Maintenant, les valeurs de la propriété, quatrième point. Plusieurs aînés ont beaucoup investi dans leur maison et leur propriété tout au long de leur vie. C'est un coup dur pour eux si la valeur de leur propriété prend une baisse substantielle. C'est un coup dur pour eux si les acheteurs potentiels éprouvent des difficultés à obtenir des hypothèques. C'est un coup dur pour eux si les taux d'assurance augmentent. C'est ça le résultat. L'expérience a déjà démontré que l'établissement de champs gaziers a un impact très négatif sur les valeurs des propriétés. Certaines banques et compagnies d'hypothèques américaines n'offrent pas d'hypothèques pour des propriétés situées près des établissements de développement gazier. De plus, si un propriétaire signe un bail avec une compagnie pétrolière sans vérifier avec la banque, cette dernière peut saisir la propriété en question, foreclosure en anglais. Est-ce que le gouvernement et l'industrie gazière s'engagent à compenser tout propriétaire pour les baisses de valeur de leur propriété ou d'acheter la propriété dans l'éventualité où elle devient invendable? Finalement, est-ce que les représentants du gouvernement ou de l'industrie sont prêts à acheter ou à investir dans une propriété située près d'un champ de gaz? Seraient-ils prêts à y vivre avec leur famille et leurs amis? Recommandation. La meilleure façon pour le gouvernement provincial de gagner le soutien pour sa stratégie économique et industrielle est d'assurer la mise en œuvre des recommandations suivantes. Réglementation et surveillance proactive. Que le gouvernement s'engage à établir une réglementation qui lui donne un véritable pouvoir de surveillance sur l'industrie pétrolière. Premier point, le gouvernement provincial doit absolument réglementer et surveiller l'industrie pétrolière plutôt que de la laisser s'auto-réglementer et s'auto-surveiller. La loi et les règlements ne doivent pas être permissifs en utilisant un langage comme le gouvernement peut. Quand on dit peut faire telle chose, ça veut dire que le gouvernement a un pouvoir discrétionnaire. Et la même chose s'applique pour l'industrie. Le gouvernement doit absolument faire de la surveillance sur place
au lieu d'une surveillance réactive aux problèmes et aux crises rapportées par l'industrie. Il n'y a pas de place au Nouveau-Brunswick pour une industrie qui ne fait que d'informer le gouvernement d'une crise et d'un gouvernement qui ne fait que de réagir à ces rapports. Le gouvernement devrait établir une réglementation qui prévoit les crises en se posant les questions suivantes. Si une catastrophe survient, qui est responsable de quoi et qu'allons-nous faire? Le contrôle ou la réglementation d'une industrie ne se fait pas par osmose, ne se fait pas automatiquement. Il est impossible pour une industrie de vraiment se contrôler elle-même. Elle est redevable à ses actionnaires qui n'ont qu'une chose à cœur, le profit. Elle doit être contrôlée par le gouvernement qui est ultimement redevable à ses actionnaires, les électeurs du Nouveau-Brunswick qui désirent une qualité de vie et une économie durable. Recommandations pour les puits d'eau et les édifices, la protection. Que le gouvernement et l'industrie s'engagent à établir des distances entre les sites d'exploitation et les puits d'eau potable et les édifices dont les résultats finaux sont les suivants. Aucun puits d'eau n'est pollué par les activités d'exploration et d'exploitation. Aucun édifice n'est endommagé par les activités d'exploration et d'exploitation. Qualité de l'air. Que le gouvernement et l'industrie s'engagent à ne pas polluer l'air d'ingrédients chimiques, surtout ceux qui contribuent ou risquent de contribuer aux maladies respiratoires des résidents des communautés environnantes. Enfin, puis là c'est la fin, les valeurs de la propriété, que le gouvernement et l'industrie s'engagent à ne pas contribuer à la baisse des valeurs des propriétés situées près des sites d'exploration et d'exploitation. Et si ça arrive, eh bien qu'ils soient prêts à restituer les propriétaires leurs investissements qui se sont dissipés dans l'air. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Leblanc. Je ne sais pas si on a des commentaires. Vos points sont très, très clairs. Je ne sais pas si... donc, Annie Dag va vous faire plusieurs points. Vous avez mentionné plusieurs choses. Je ne vais pas toucher sur tout, là, mais j'apprécie, on va apprécier le document, je pense. Absolument, merci de nous donner une copie. Ça nous sauve de prendre trop de notes. En ce qui concerne la question de la proximité des puits et si que le gouvernement est prêt à protéger les résidents s'il y aurait des dommages aux puits, l'année passée, au mois de juin 2011, le gouvernement a commis et a fait la promesse et a mis en vigueur un nouveau règlement qu'il faut faire des tests d'eau avant et après les tests sismiques et avant et après les forages et l'hydrofracturation des puits pétroliers. Par rapport à cette nouvelle obligation-là aussi, les industries, les compagnies doivent donner de l'argent au gouvernement à l'avance, comme un genre de dépôt. C'est des sécurités. Les détails sont dans le document qu'on vous a fourni ce soir. Et que par la suite, s'il y a un dommage à un puits, on donne une zone du puits même, de l'activité, que le gouvernement va s'assurer d'aller réparer le dommage
avec l'argent que l'industrie les a déjà donné. Ça fait qu'à place, au lieu qu'un propriétaire ait besoin de se chicaner avec une industrie, le gouvernement est prêt à prendre cette responsabilité-là et s'assurer que s'il y a des dommages, que c'est réglé. Aussi, les marges de retrait, les setbacks, les marges de retrait entre les activités sismiques et le forage aussi, en ce qui concerne les marges de retrait pour les activités sismiques. On ne voit pas des dommages dans cette zone-là. Ils sont basés sur les réglementations et des normes qu'on a vues ailleurs, en Alberta par exemple, et au Nouveau-Brunswick.